Alors, on est là pour vous parler des chaussettes Marguerite qui sont là, voilà, que vous avez dû voir dans le crochet long sur Facebook. Et je suis avec Heike Madeleine, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Puisque en fait c'est Heike qui a fait les laines que j'utilise dans ces chaussettes. Donc c'est elle qui a teint cette merveilleuse laine jaune. J'ai plutôt eu la chance de pouvoir travailler avec toi, on va dire. Voilà, donc je vous en ai apporté des écheveaux, puisque je vends en fait le kit pour la laine avec les anneaux marqueurs, la laine et le patron. Alors Heike, dis-nous-en un peu plus sur comment tu as développé ce superbe jaune et les fibres qu'il y a dedans, toute la laine, puisqu'elle est toute douce, j'aime beaucoup cette laine. C'est un peu une inspiration, on en avait parlé avant, et du coup on avait parlé d'un jaune, donc c'était l'exploration du jaune qui pourrait aussi te plaire. Donc j'avais commencé par un jaune qui m'inspirait beaucoup au départ, qui était un jaune très vif. Que j'aimais beaucoup, mais que je ne voyais pas sur mes pieds en fait, donc oui. Qui n'est pas ma vision du jaune. Mais... Et du coup on en a discuté, et c'est comme ça que je suis arrivée à un jaune un peu moins soutenu, mais avec quand même beaucoup de couleurs en soie, donc qui est dans des nuances très légères. Sur celui-là surtout, elles sont très légères parce qu'elles se marient très bien. Donc ça fait un mélange très très harmonieux. Sur celui-là, il faut dire, il y avait plusieurs lots, on va dire, comme tu fais des petits lots de teinture, il y en a qui ont des légères différences. Oui. Donc celui-là, il a un petit peu plus de différence dans les couleurs. Voilà, celui-là, ça c'était un lot de 5. Chaque fois j'en étais un 5 à la fois. Et donc celui-là, c'était un lot qui est un peu plus foncé, qui est moins fondant que celui-là, mais que j'aime beaucoup aussi parce que je pense que l'effet va être très très joli. Et donc voilà, c'est les deux. J'ai utilisé une base de chaussettes où j'étais sûre que c'est un fil qui tient super bien. Alors dis-nous au niveau des fibres qu'il y a à l'intérieur. Alors les fibres, c'est un tout petit peu encore un secret, c'est que je sais qu'il y a du mérinos. C'est un mélange de un secret parce que tu veux pas nous dire ou parce que non. Non, parce que le producteur, il cache un peu sa recette. Ouais. C'est comme une recette de gâteau de grand pâtissier, il veut pas donner tous les ingrédients à la lettre. Donc là, il y a un mélange de 5 moutons, dont du mouton allemand et du mérinos. Ça, c'est les deux dans les... Donc, du mérinos pour la douceur. Pour la douceur. Le mouton allemand, parce que c'est une laine rustique, donc qui est un peu plus costaud aussi. Parce que c'est des chaussettes, il faut bien le dire, donc il y a besoin d'un peu de solidité, que tout se perce pas en 2 secondes. Non, et puis c'est pour ça que moi je tiens beaucoup au nylon qu'il y a dans les chaussettes. Donc il y a combien de pourcents de nylon? 25. D'accord. Ça, c'est une laine qu'on appelle classique 75-25, qui fait que elles ne vont pas se percer, elles ne vont pas feutrer. Voilà, c'est ce que je vois, et qui a marqué aussi que c'est super wash. C'est super wash, elles ne vont pas se feutrer, et je pense que ça c'est hyper important aussi pour des chaussettes. Comme je tricote, comme tu sais, énormément de chaussettes. Oui, parce que Heike est une tricoteuse, on est très très complémentaires. Elle fait la laine, elle tricote, moi je crochette. Et du coup, j'ai testé pas mal de laine. Et il y en a qui feutrent dans le temps, il y en a qui rétrécissent du coup, ce qui est très désagréable. Et puis il y a des laines qui ne bougent pas, et ça c'est une laine pareil. Le producteur, moi je lui ai rendu visite il y a 1 an et demi en Allemagne, parce que c'est filé en Allemagne. Et donc des laines européennes aussi, ce qui est pas mal. Voilà, et il a fait faire un test d'abrasion, et c'était assez impressionnant le résultat. D'accord. C'était vraiment impressionnant. Bon, en tout cas, elles sont très agréables à porter, très belles, très magnifiques. Et puis surtout super fines par rapport à des chaussettes. Disons, pour du crochet, elles sont assez fines. C'était ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que j'ai travaillé dans la bride, dans le brin avant. Tous ceux qui me connaissent un peu savent que c'est mon dada personnel. Donc voilà, ça c'était la laine jaune. Et du coup, pour le crochet long, tu nous as préparé des autres laines. Voilà, j'ai proposé... Tiens, je te passe celle-là, on va faire un échange. Comme on est dans la saison de ces petites belles choses qui sentent très bon, la lavande, l'inspiration, ça a été ça. Donc j'ai fait un mélange de violet profond
Il y a du violet clair, un tout petit peu. Attends, je vais Il y a essayer du juste, violet je profond. vous la montre comme ça parce qu'elle est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui quand on regarde dans le ciel? Eh bien du ciel bleu. Donc voilà, il y a du bleu aussi dedans. Ouais. Donc, et puis, j'ai non, fait puis de toute celle-là. façon, ça fait bien la lavande parce qu'il y a toujours plusieurs tons de violet toujours. aussi sur la lavande. Pour donc ça avoir fait la très... profondeur. Et alors, dis-nous en plus sur la composition parce que c'est ça qui est magique dans ce fil aussi. Alors la composition de ce fil, d'ailleurs on voit qu'il fait un effet chiné, c'est parce qu'il y a du coton dedans. Et la teinture que j'ai utilisée fait que le coton ne va pas prendre la couleur. Et c'est ce que je trouve très très intéressant en effet. Magnifique. Donc là on est sur une qualité de 44% laine. Et cette laine c'est du mérinos avec 42% de coton et 14% de polyamide. C'est du superwash bien sûr aussi. Le polyamide c'est aussi pour la résistance, à l'usure. D'accord. Oui. Il faut toujours compter avec une résistance à l'usure, c'est très très important. Et là on est sur 400 mètres. Ouais. Donc c'est à peu près pareil que... Celles-là, elles sont 420. D'accord. Là, on est sur du 420 mètres. Ça, c'est du 420 mètres. Ça, c'est du 400 mètres. Ouais. Et sachant que le coton est plus lourd de toute façon. Le coton, il est plus lourd, mais ça suffira amplement pour faire les chaussettes, puisque j'ai vu que tu n'as pas consommé plus que ce que je ne Alors après, ça consomme. dépend les tailles. Si on fait des chaussettes, on va dire, pour pieds très très larges et très très longs, peut-être qu'on va être limite, mais pour moi je chausse du 39 et j'ai des pieds normaux, on va dire, au niveau de la largeur, et il me restait presque un tiers de la pelote, un quart ou un tiers de la pelote. Donc c'est sûr que là on a du magnifique, magnifique, magnifique. Et après, voilà. Mon autre dada, moi mon dada c'est les dégradés, comme tu sais. Donc voilà, j'ai teint un fil en dégradé. C'est un fil, je ne sais pas si on le voit très bien, qui va commencer. Attends, on peut le montrer, tu vois, je vous le remontre un petit peu plus près de la caméra. Voilà. On est sur du vert extérieur, et c'est pas un vert tout simple, c'est un vert qui a pas mal de nuances, qui a un peu de jaune, qui a un peu de bleu, qui a pas mal de nuances à l'intérieur, et qui va changer de couleur à fur et à mesure. Et la couleur finale, on peut dire ça comme ça, va être cette couleur-là. Ah, ce vert vert un peu anisé ou amande, qui est très très frais, qui contient beaucoup de jaune aussi, puisque après on va repartir vers. Alors ça veut dire que si on veut faire deux chaussettes qui sont identiques, on peut prendre une fois l'extérieur, une fois l'intérieur. C'est ça, exactement. Tu prends une fois l'extérieur, une fois l'intérieur, et ça va faire deux chaussettes quasiment identiques. Oui, après il peut toujours avoir 1 ou 2 mètres d'écart. Oui, non, mais de toute façon, puis ça ne se verra pas quand on fait des brides. Super, magnifique. Et donc ça, c'est de la laine. C'est la même qualité au niveau de la laine que les jaunes, ou c'est encore un peu différent? Non, c'est la même qualité. D'accord, super. Que les jaunes. Eh bien, très très bien. Donc il t'en reste encore quelques-unes. Il m'en reste sur ta boutique Etsy, et on a mis les liens dans le crochet long. Merveilleux. Alors quand même, je dis à tout le monde aussi, regardez ce pull merveilleux que fait Heike. Donc ça c'est toi, c'est ton modèle. Non, c'est pas ton modèle. Mais c'est Hélène. Non plus. Non plus. Oh mince. Zut. Mais alors, mais non mais voilà, c'est mon. Je suis très fan. Il te va très très bien. Voilà, ça c'est un modèle danois. C'est du crochet. C'est pas du crochet, mais c'est joli quand même. Avec un fil danois aussi, puisque on ne peut avoir les patrons que si on achète leur fil. Mais bon, ça fait plusieurs années que j'ai zioté sur le patron. Et finalement, je me suis lancée, j'ai acheté tout le kit. Voilà. Et alors, pour terminer, juste de kit, celle-là c'est pas kit. Non, mais on a lancé il y a quelques jours avec Anis B et Confiture à la mûre un petit swap, un gros swap de fleurs crochetées. Qui va se passer au festival du Lot Hélène le 22 et 23 juillet. Et pour ça, on vous a proposé 3 modèles de fleurs. Et Heike a déjà fait 2 fleurs, c'est merveilleux. Donc la Odette Frisette là, de Anis B. Et puis ma Ginette, voilà. En plus, tu as eu une super idée, c'est pour la rendre plus rigide. Elle a mis, regardez, une aiguille à tricoter en plastique, c'est génial, j'adore. Et voilà ma Ginette. Donc ça donne un petit avant-goût de ce que va donner notre jardin incroyable au crochet dans le Lot. Et pour plus d'infos, vous pouvez regarder ma page Facebook Sylvie Damé, ou alors mon blog, enfin tout ça. Sur Ravelry, ça se trouve aussi. C'est aussi sur Ravelry, dans le forum de discussion du festival Lot Hélène. Merci beaucoup Heike. Merci à toi Sylvie. Et bon crochet à tous.